Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fondamental en informatique, les arbres binaires. On va voir ensemble pourquoi c'est une des manières les plus intelligentes et efficaces d'organiser l'information. Pour bien commencer, posons-nous une question toute simple. Quand on a des millions, voire des milliards de données, comment un ordinateur fait-il pour trouver pile l'information qu'on cherche et ça quasi instantanément? Eh bien la réponse, elle se cache dans la façon dont on organise ces données. Et les arbres binaires, vous allez voir, c'est une solution absolument géniale à ce problème. Alors, entrons dans le vif du sujet. Un arbre binaire, qu'est-ce que c'est concrètement? Pour bien le comprendre, on va commencer par les bases, les concepts qui le définissent. Mais avant même de parler d'arbre, un petit rappel super important. Une structure de données, c'est quoi? C'est tout simplement une méthode pour ranger l'information de façon logique. Sans une bonne organisation, même l'ordinateur le plus rapide du monde serait complètement perdu, noyé sous un chaos de données. Et voilà, la définition clé. Un arbre binaire, c'est une structure hiérarchique. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un arbre généalogique, mais avec une règle très stricte. Chaque parent, qu'on appelle ici un nœud, ne peut avoir que 2 enfants maximum. Un à gauche et un à droite. Pas plus. Bon, pour pouvoir parler arbre, il faut connaître quelques mots de vocabulaire. C'est assez intuitif. Chaque élément est un nœud. Tout en haut, le point de départ, c'est la racine. Les nœuds qui sont tout en bas, sans aucun enfant, on les appelle des feuilles. Et un truc important à comprendre, c'est que chaque nœud est lui-même la racine de son propre petit sous-arbre qui contient tous ses descendants. Il y a 2 façons principales de mesurer un arbre. D'abord, la taille. Ça, c'est facile, c'est juste le nombre total de nœuds. Et ensuite, il y a la hauteur. Ça, c'est la longueur du plus long chemin possible entre la racine et la feuille la plus éloignée. Et cette notion de hauteur, croyez-moi, elle va être absolument essentielle pour comprendre l'efficacité d'un arbre. Allez, passons maintenant à ce qui rend les arbres si puissants. On va parler d'une version spéciale, l'arbre binaire de recherche, ou ABR pour les intimes. C'est vraiment là que la magie opère. Le génie de l'ABR tient dans une seule règle, toute simple mais redoutable d'efficacité. Pour n'importe quel nœud, tout ce qui se trouve dans son sous-arbre gauche est plus petit que lui, et tout ce qui est dans son sous-arbre droit est plus grand. Grâce à cette règle, à chaque étape d'une recherche, on peut éliminer la moitié des données restantes. C'est ce qui rend la recherche incroyablement rapide. Le meilleur moyen de comprendre, c'est de voir ça en action. Disons qu'on veut trouver la valeur 13 dans cet arbre. On va simplement suivre le chemin que la structure nous indique. C'est parti. On commence toujours par la racine, ici c'est 15. La question est simple, est-ce que 13 est plus petit ou plus grand que 15? C'est plus petit, donc sans même regarder, on sait que 13 ne peut pas être dans toute la partie droite de l'arbre. Hop, on l'ignore et on descend à gauche. On arrive sur le nœud 6. On recommence. 13 par rapport à 6, cette fois c'est plus grand, donc on prend la direction de droite. Prochain arrêt, le nœud 7. 13 est encore plus grand que 7, donc on continue notre chemin vers la droite. Et voilà, on atterrit pile sur le nœud 13. Mission accomplie. En seulement 4 petites comparaisons, on a trouvé notre valeur. C'est ça, la puissance de l'arbre binaire de recherche. Mais attention, ce serait trop beau si tout était toujours aussi parfait. Cette incroyable efficacité a une faiblesse, un talon d'Achille, le déséquilibre. Le souci, c'est que la façon dont on ajoute ou supprime des éléments peut complètement fausser la structure. On peut se retrouver avec un arbre qui perd tout son avantage. Regardez, c'est l'illustration parfaite du problème. À gauche, on a le pire des cas, un arbre complètement déséquilibré qui ressemble plus à une longue tige qu'à un arbre. On appelle ça un arbre peigne. Pour trouver un élément là-dedans, on doit potentiellement tout parcourir, un par un, comme une simple liste. 0 avantage. À droite, par contre, on a un arbre bien équilibré. La recherche est exponentiellement plus rapide. Pour vous donner une idée, chercher un élément parmi 1 milliard prendrait une trentaine d'étapes dans l'arbre équilibré contre potentiellement 1 milliard dans l'arbre déséquilibré. La différence est juste astronomique. Heureusement, face à ce problème, les informaticiens ont développé des solutions. Il existe des arbres plus évolués, qui savent rester en forme, et d'autres types d'arbres conçus pour des usages très spécifiques. La solution la plus élégante, ce sont les arbres auto-équilibrants, comme les arbres AVL. L'idée est géniale. À chaque fois qu'on ajoute ou qu'on enlève un nœud, l'arbre vérifie s'il est encore équilibré. Si ce n'est pas le cas, il effectue de petites opérations, des rotations, pour se réorganiser lui-même et maintenir une hauteur minimale. En gros, il se maintient en pleine forme, tout seul. Et puis, il y a d'autres types d'arbres qui suivent des règles différentes. Prenez le Tasmax, par exemple. Ici, la règle n'est plus gauche plus petit, droite plus grand, c'est le parent est toujours plus grand ou égal à ses enfants.
La conséquence de ça, le plus grand élément de toute la collection se retrouve systématiquement à la racine. C'est hyper pratique pour des choses comme les fils de priorité, où on a toujours besoin de savoir quel est l'élément le plus important. Alors, si on devait résumer tout ça, l'arbre binaire, c'est le concept de base, la structure hiérarchique simple. L'arbre binaire de recherche, lui, est optimisé pour trouver, ajouter ou supprimer des éléments très vite, grâce à sa règle d'ordre. Et enfin, le TAS-Max est conçu pour avoir toujours l'élément maximum à portée de main. Chaque structure a son propre super-pouvoir, adapté à un besoin précis. Pour conclure, on a vu que les arbres sont des outils incroyables pour organiser des données qui ont une hiérarchie. Mais ça nous amène à une question encore plus vaste. Comment on fait pour modéliser des relations beaucoup plus complexes, sans hiérarchie claire, comme un réseau social ou même la totalité d'Internet? Pour ça, il faudrait s'intéresser à une autre structure de données encore plus puissante, les graphes. Mais ça, ce sera pour une autre fois.